Avant toute chose, je sors mon clip le 15 décembre. Je sortirai ce clip sur ma chaîne, j'ai vraiment hâte, je suis hyper stressée. Déjà j'étais grave pas à l'aise avec l'idée de faire un clip. Là de me dire qu'il va sortir sur YouTube, c'est fou. Non, c'est incroyable. Activez la cloche, activez les notifications. C'est mon nouveau single qui sort, qui s'appelle Take a Dive, que j'ai enregistré en Belgique avec De La Fuentes. C'est un son qui me vient vraiment à cœur et je sors le clip le même jour du coup. Voilà, juste une toute petite aparté dans la vidéo et c'est bon. Alors, je pense que vous avez bien compris qui j'étais, comment je fonctionne. Je me développe une vraie passion par an en moyenne. Genre l'année dernière c'était la batterie, cette année c'était la musique. Enfin, c'est pas vraiment des nouvelles passions, mais c'est vraiment ce en quoi j'ai investi mon temps cette année. Bref, c'était la musique. Je me suis dit que pour 2023, il fallait que je me trouve quelque chose. Donc j'ai hésité avec la couture. Et au final, ça me semblait évident. Je passe au tatouage. De base, je voulais vraiment m'acheter la Cheyenne sans fil. Sauf qu'elle coûtait 1000 €. Et j'étais en mode... bitch. J'étais pas prête à investir autant d'argent parce qu'il n'y a pas que la machine à tatouer en fait, il y a tellement de choses à côté. J'ai trouvé un modèle similaire qui me convient très bien, qui est génial. Et comme par hasard, elle était en promo pendant le week-end du Black Friday, donc je l'ai commandée. C'est mon petit bébé, elle est trop belle, j'ai hâte de vous la présenter. Donc là, on est dimanche, il est 14h55, il pleut de ouf, donc je vais clairement pas sortir. Et j'étais en mode, bon bah autant m'entraîner. Du coup, je vais vous emmener avec moi dans mon processus. En vrai c'est vraiment mes débuts, genre j'ai littéralement tatoué hier et avant-hier. Tatoué c'est un grand mot aussi, mais genre je testais un peu mes aiguilles, ma machine et tout. Justement c'est trop cool de vous emmener avec moi au tout début et que j'ai des vidéos de moi au début du tatouage. Le but c'est vraiment que je me mette vraiment à tatouer en 2023. Je commencerai pas à tatouer de vraies personnes avant d'avoir passé ma formation hygiène, ce qui est logique, mais c'est dans mes projets. J'attends d'avoir un peu plus de temps, un peu plus d'argent, like. Vu que ça va être un format vlog, je peux un peu vous raconter ma vie, on est là pour ça. Je vais vous montrer après, mais j'ai quelques affaires, mais c'est vraiment rudimentaire. J'ai le strict minimum pour commencer à tatouer, mais il manque des trucs qui étaient hors stock, vu qu'il y a eu le Black Friday, il y a eu pas mal de promotions, et même j'ai l'impression que les approvisionnements en ce moment, pardon, c'est très compliqué. Je vais vous montrer. So... ok, du coup, ça c'est vraiment impulsif. La Pink Glide, c'est, je sais pas comment expliquer, c'est on va dire de la vaseline super chère, mais qui est rose et qui sent le bubblegum. Et vu que je suis un Yankee, je devais l'acheter, voilà, ça ne sert vraiment à rien. Bref, mais j'ai racheté de la peau synthétique. Là, il me fallait des aiguilles parce que j'en ai testé du coup hier et avant-hier. J'ai 3 types d'aiguilles. En fait, c'est pas vraiment ce qu'il me faut parce que je sais vers quoi je vais me tourner. Donc j'ai commandé d'autres types d'aiguilles et j'ai envie de tester les Magnum aussi. Je crois que j'en ai pris un. Ouais, un petit genre. Et de la vaseline parce qu'on en a jamais assez avec les fausses peaux, vous allez voir, ça part trop vite. Pour l'instant, j'ai 3 tiroirs, donc j'en ai un où je range mes stencils, mes fausses peaux. Ici, on a mes bâtonnets, je sais pas comment on les appelle, à longue, sous papier. J'aurais pas dû prendre ça pour m'entraîner, en vrai, ça c'est plutôt quand je tatouerai des vraies personnes. Mais bref, ici j'ai mes cups, mes gants, roses évidemment parce que bad bitch, ça faut que je jette. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pour enrouler ma machine. Je me suis trompée et j'ai pris 2 préparations pour stencil. Pour l'instant j'utilise la stencil stuff. Celle-là elle skip est super bien mais bon, j'en aurai en stock, super. Et ici j'ai ma machine. Là j'ai 3 types d'aiguilles. J'ai un pote qui m'a recommandé les quadrons donc je vais rester sur ça. Là c'est du green soap mais j'en aurais pas besoin maintenant tout de suite. Mais du coup j'ai pris une petite bouteille qui va avec. Désinfectant. Ça c'est de l'eau pour diluer les encres. Parce qu'on peut pas prendre de l'eau normale ça. MDR je suis désolée je me baisse parce qu'en fait mon trépied est chez Margot. C'est mon trépied qui fait ring light mais du coup je l'aurai pas donc ça va être compliqué de filmer aujourd'hui mais c'est pas grave on va faire avec. Il me manque pas mal de matériel mais globalement j'ai un peu tout ce dont j'ai besoin pour être à l'aise. Bon bah on va commencer, c'est parti. Ok donc pour le moment, encore une fois par raison de coût, clairement. Je n'ai pas d'iPad, ni Procreate, ni de machine thermique, je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous savez, c'est vraiment genre, depuis ton iPad, tu peux envoyer ton design et t'as directement la machine qui va imprimer ton stencil pour toi. Non, nous on va galérer encore une fois. Voilà, là c'est les prochains achats, je pense, qui devront arriver parce que le but c'est quand même que je dessine et que je tatoue mes designs. Mais pour le moment, en fait, c'est pas la priorité. Là, j'apprends vraiment à tatouer. Je me trouve des designs sur Pinterest qui sont assez faciles dans le sens où ils ont les lignes dont j'ai besoin, etc. Et je m'entraîne vraiment à tester ma machine, faire des lignes, devenir à l'aise, apprendre à tatouer en fait. Bref, donc c'est pas l'idéal, je sais que c'est pas bien, c'est juste histoire de me faire la main. Donc là j'ai trouvé un petit design, d'accord on voit clairement rien. Ok super. Il s'agirait de faire la mise au point dessus. Du coup là j'ai trouvé un design sur Pinterest, donc je vais le mettre, je sais pas à quelle taille ça fait, 10 cm sur 10 cm. Ça
C'est grand. C'est quoi, je vais faire plusieurs tailles, on va voir. Bon, jusque là, rien de très intéressant. Je peux juste l'imprimer. C'est un peu catastrophique ce qui se passe au niveau du cadrage. Vu qu'on est pauvre actuellement, puis je m'entraîne aussi. Ça c'est une feuille, stencil, tout ce qu'il y a de plus basic. Et je vais juste poser mon dessin par-dessus. Et je vais juste repasser avec le stylo pour que ça me fasse mon stencil. Donc en vrai j'hésite, donc là j'appuie. En mode je repasse pas juste les traits, j'appuie vraiment. C'est extrêmement chiant, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir déjà une imprimante. Au moins un thermocopieur en fait c'est pas vraiment une imprimante réseau. Genre vous devez toujours passer par une imprimante classique, vous imprimez votre design. Mais en fait ça le met automatiquement sur un stencil, genre vous avez même pas besoin de faire cette étape à la main. Donc c'est beaucoup moins cher mais je suis en mode c'est quand même chiant, ça reste quand même cher. Je préférerais directement envoyer le design sur la machine. Et c'est ça aussi le problème, c'est que bah tu vois je repasse pas forcément très bien les traits, je suis pas très précise et ça se voit sur mon stencil et du coup mon tatou va pas être très précis. Le but du tatou c'est pas forcément que, enfin il y a des tatoueurs qui font ça mais c'est pas que tu dessines freehand tu vois. Genre que tu suives des lignes et si déjà les lignes sont pas bonnes bah ton tatou va pas être très beau aussi tu vois. Face imprimée par l'imprimante et là c'est mon stencil. En gros ça donne ça quand c'est utilisé. Oh non j'ai oublié une partie de la rose. Je la rajouterai à la main. J'ai carrément oublié une feuille. Maintenant c'est fait, je vais mettre mon stencil de côté et préparer ma fausse peau. Alors ne criez pas, dans cette vidéo il y a des trucs qui vont peut-être vous choquer. Je fais pas les choses dans le bon ordre et genre là par exemple ça sert à rien de mettre des gants parce que je tatoue pas mais j'essaie de prendre quand même des bons réflexes, faire genre histoire de. Là je sais que c'est pas logique, je vais installer mon post après avoir fait le stencil mais en fait il faut que je laisse sécher le stencil parce que la fausse peau n'absorbe pas. Donc normalement je le fais la veille et je laisse sécher genre toute une nuit minimum. Une journée c'est mieux, comme ça vraiment le stencil ne part pas tu vois. Mais bon là pour la vidéo je vais laisser sécher un petit moment et puis le temps de nettoyer, installer mon post, ça aura un petit peu séché et tout. Bref tout ça pour vous dire que l'hygiène ne va pas être irréprochable, but let's faire semblant. J'ai ma peau, déjà je vais la dégraisser, je prends un petit peu de liquide vaisselle. C'est juste pour nettoyer la couche de gras en fait qu'il y a au-dessus parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Je suis tellement agressive, il y a grave pas. Mais en fait, faut forcer sur ses peaux, c'est horrible. Là, c'est juste moi, mais je rajoute un peu de gel hydroalcoolique. Je pense que c'est soit le liquide vaisselle, soit le gel hydroalcoolique, mais j'aime trop mettre le gel hydroalcoolique, genre ça nettoie de ouf. Ok, là je prends ma stencil stuff et j'en mets vraiment un tout petit peu. Là j'en mets a drop. Et en fait, je vais essayer de faire en sorte que ce soit appliqué de façon uniforme. J'aurais totalement pu en faire deux, je suis trop bête. I think it's okay. Imaginez, ça fait un fail. Comme par hasard, ça se passe toujours comme ça quand c'est à la caméra, genre. C'était le placement le plus hasardeux au monde, genre. Je crois que j'ai pas laissé sécher assez longtemps le stencil stuff. Ça va, c'est ok. En gros, c'est prêt. Je vais le laisser sécher et le temps que je laisse sécher, je vais préparer mon post et tout. Ça là, ça sent le salon de tatouage. Si je devais résumer le salon de tatouage en une odeur, ce serait ça, genre. On va faire ce que je déteste le plus faire au monde. Vraiment, je déteste le film plastique, ça me... Je vais quand même sécuriser avec du scotch. Donc là je suis censée mettre du film sur vraiment tout ce que je vais toucher pendant ma séance. Donc genre toutes mes bouteilles, tout. Et vu que c'est de la fausse peau et que je pratique juste, on va économiser du film plastique. Mais bon, je sais que je suis censée le faire. Ce moment est tellement satisfaisant genre. Donc voilà, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin, c'est vraiment pas grand chose. Mais voici la beauty, elle est trop belle et je vais juste chercher une aiguille. Je vous présente Jimmy, voilà. Parce qu'en fait de base le modèle s'appelle Neutron et tous mes potes étaient en mode « Ah Jimmy Neutron, c'est trop drôle !» Et j'étais en mode « De toute façon j'ai pas d'autre idée, ça oui. » Donc là j'ai pris une 7 RS. Il y a tellement de types d'aiguilles qui existent. Par exemple pour certains styles je sais de quoi j'ai besoin. Je pense que c'est pas mal pour le traditionnel, genre ce type d'aiguille. Voilà, vous avez quand même une assez grosse aiguille, même si elle reste petite quand même. Enfin, je dis une aiguille, mais c'est plusieurs aiguilles, mais vous avez capté, genre. Et là, I'm ready to tattoo. Là, l'objectif de la session, c'est pas de faire un beau tatouage, c'est de tester du coup cette aiguille. Et il faut que je trouve encore ma vitesse et les volts qui vont avec. Mais vous voyez comment elle est super silencieuse, c'est...
Mon meilleur investissement de l'année, like. Là je prenais juste une photo pour la miniature. Mais bref, j'ai plus de batterie sur cette caméra, en plus j'ai pas trépied, je sais pas comment je vais filmer, vous allez pas voir de très près. Mais c'est pas grave, de toute façon je vais faire un accéléré. Voilà, on voit juste la plongée, hop, je dessine, et voilà. Y a rien qui s'est passé comme prévu. Attends, je vais nettoyer ça d'abord. Du coup, pour nettoyer votre fausse peau, en fait, vous avez rien besoin de plus que de la vaseline. Let's clean this bitch. Alors, juste pause, mais je tiens à préciser que là, ça va faire vraiment mal au cœur. Faudra jamais, jamais, jamais frotter un client comme ça, aussi violemment. Mais vas-y, la fausse peau, c'est l'angoisse. Ok, alors que je regarde d'un peu plus près. Alors déjà, c'est l'enfer de faire un stencil qui n'a pas séché. C'est la première fois que je fais ça et plus jamais. Maintenant, je sais pourquoi je le laisse sécher toute la nuit. Allez, j'ai fait 2 feuilles et un M et je voyais plus rien. Genre dès que j'essuie, en fait, ça essuie le stencil. C'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai eu des gouttes. Je sais pas pourquoi. Après, c'est ma première fois avec cette aiguille, mais si vous avez des tips pour éviter ça. Parce qu'en fait, les projections, du coup, se mettaient un peu partout sur le tatouage et je voyais rien. Là, on voit les premières lignes que j'ai fait. J'étais pas très sûre. J'ai peur d'aller trop profond avec cette aiguille vu que tu sais c'est très épais, très noir. Franchement c'est un peu impressionnant, donc là on voit clairement qu'au début j'étais un peu hésitante. Ouais là je suis allée beaucoup trop profond. Bon ça va en vrai. Je suis à 2 doigts de tester le shading parce qu'en fait je pense que cette aiguille peut être vraiment pas mal. Je pense que je vais essayer, je vais me taper la déter là. Mais ok, ma rose elle fait vraiment de la peine, on dirait pas une rose. Mais là pareil j'étais en free-end d'ici à ici quoi. Bon. What do you think, guys? Ok. Ah, c'est mon premier cup, ouais. Bon, je vais aller chercher des cups. Ça se trouve, je vais grave empirer le truc là. Mais bon. Justement, je suis là pour m'entraîner. J'ai besoin de tester un peu en fait. Parce que je comprenais pas la différence entre round liner et round shader. Et je savais pas qu'avec un round shader, tu pouvais faire des lignes, enfin bref. Mais c'est archi stylé, j'aime trop en fait l'effet que ça donne. Enfin, je comprends maintenant du coup. Genre j'ai trop mal dosé sans exprès, j'ai versé beaucoup trop d'eau. Du coup je sais pas ce que ça va donner, mais on va tester. Ok donc ça c'est le premier. Si vous avez des tips par exemple, je sais pas si on fait d'abord de la couleur la plus foncée à la plus claire ou si on fait de la plus claire à la plus foncée pour le moins de passage possible. Parce que moi j'aurais tendance à dire on va du plus clair au plus foncé, mais en fait je crois qu'à chaque fois les tatouages chez qui je suis allée c'est l'inverse. So... c'est pas grave si on fait de la merde, de toute façon on est là pour s'entraîner. Ok, je vais carrément faire du plus clair au plus foncé, juste... Peut-être que ça va vous choquer, peut-être que c'est pas comme ça qu'on fait, mais... J'ai vraiment fait de la merde. En vrai j'ai essayé, faudra juste que je me pose je pense vraiment un jour en mode leçon de shading avec cette aiguille. En vrai à part sur les feuilles... Ouais non c'est pas très bon. Ok, t'imagines une frotte comme ça là. Ok, et voilà. That's terrible. Ah là là les feuilles n'importe quoi. Comme je le disais c'est beau de loin mais loin d'être beau. Et on va s'entraîner. Ce sont clairement pas mes designs. En fait ça vient de Pinterest. Mais je crois que je suis les artistes sur Insta. Genre ça doit être Ego. Et là c'est Giulia Spinelli. Bref du coup c'est pas du tout mes designs. Mais c'était juste pour m'entraîner. Et là pour le coup c'était la 3RL en 0,35 et en medium taper. Donc c'est vraiment pas très adapté pour les lignes que je voulais, les designs et tout. Mais au moins j'ai pu m'entraîner. Donc ça c'est vraiment mes tout premiers tatous ever. Genre à l'aide en fait. Toute cette partie je l'ai faite avec ma main qui ne reposait sur rien. Donc en vrai là quand je tatoue, je sais pas comment expliquer mais je me repose grave sur l'index et l'auriculaire. Et moi je les rentrais. Et du coup ma main reposait sur rien. Bref. Donc on voit que c'est un peu shaky. Ensuite là ça commence à être mieux. Genre là c'est ce que j'ai fait hier. J'ai testé un petit peu des bas. Genre l'écriture c'est catastrophique. Les petits hot stuff sont trop moches. Les cheveux je vais même pas en parler. Mais en vrai ça va tu vois. Genre je me dis c'est quand même mes premiers tatous. Ok bah je vais nettoyer mon poste guys. Et puis je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Je sais pas si c'est mon côté bélier mais j'aime trop tester plein de trucs. Genre imaginez je deviens tatoueuse, ce serait incroyable. Je suis morte. Bisous.